enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais lire une histoire qui s'appelle L'énigme de Pacha. Lila est ravie. Aujourd'hui, dans la boîte aux lettres, il y a une lettre pour elle, son nom, et écrit sur l'enveloppe Lila. Elle l'ouvre, on sort une petite carte et lit les mots tracés à l'encre violet. Bonjour Lila, sais-tu où se trouve ton chat Pacha? Moi, à ta place, je le chercherai car elle a un message pour toi, un message très important. Mais la carte n'est pas signée. Comment savoir? Alors qu'elle a envoyé, Lila relit les premières lignes. Bonjour Lila, sais-tu où se trouve ton chat Pacha? Elle regarde autour d'elle. Pacha n'est pas là. Pacha, Pacha, appelle Lila. Comme un écho, une voix répétait. Pacha, Pacha. Puis deux autres voix crient à leur tour. Pacha, Pacha. Elio, Omar et Marine surgissent devant Lila. Eux aussi ont reçu une carte. Et il y est aussi question de Pacha et d'un message très important. C'est quoi ce drôle de mystère? Pacha, Pacha, les quatre enfants cherchent le chat de Lila et le trouvent au coin de la rue, assis devant un arbre. Miaou, fit-il en les apercevant. Miaou, limite Omar. C'est ça ton message, très important. Pacha se lève, lui tourne le dos et s'en va dignement vers le parc. Suivons-le, propose Marine. Une fois dans le parc, Pacha entraîne les enfants le long d'une allée. Puis, elle saute sur un banc en bois. Elle fait le dos rond en ronronnant. Eh bien, c'est ton Lila. Qu'y a-t-il maintenant? Il y a ça, s'exclame Marine joyeusement. Elle glisse deux doigts dans une fente de bois et en sort un morceau de papier plié en quatre. Elio se précipite. Fais voir, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est moi. Qui regarde, réplique Marine. Elle déplie le papier et lit à haute voix. Pacha vous conduit au premier indice pour trouver le suivant. Suivez le pompon rose. Les pompons roses, les enfants regardent autour d'eux. Il n'y a pas de pompons dans le parc. Lila, Elio, Omar et Marine sont très déçus. Elles sont prêtes à faire demi-tour quand Omar s'écrie. Attendez, et tend le doigt vers Pacha en train de se faufiler sur un buisson de roses. Vous avez vu ces fleurs? Dit Omar. On dirait, commence Marine. Des pompons, s'exclament Lila et Elio en chœur. Il y en a d'autres là-bas. Indique Marine. Et là-bas, ajoute Elio, de rosiers
En rosier, les enfants sortent du parc. Sur le trottoir, elle découvre un message tracé à la craie. Continue si tu droit au bout de la rue. Une nouvelle énigme les attend. Un bouquet de ballons est accroché à un poteau. Sur chaque ballon, une lettre est dessinée. Elio les lit l'une après l'autre. I, A, T, N. Ça ne veut rien dire. Passez vite. Dit Omar, c'est on bouge les ballons comme ça. Ceci doit. Les ballons changent de place. A, N, I, T, A. Appelle Elio. Anita murmure Marine. Un sourire éclaire le visage de Lila. Je crois que j'ai compris, dit-elle venue. Lila entraîne ses amis en expliquant Anita habite tout près. Et je crois bien qu'aujourd'hui les 4 enfants s'arrêtent devant une jolie maison. Une banderole est accrochée au-dessus de la porte. Lila, Elio, Omar et Marine la déchiffrent ensemble. Joyeux anniversaire, Anita! Des enfants jouent déjà dans le jardin. Ce sont les élèves de leur classe. Anita court à leur rencontre. Bravo, vous avez deviné tous mes indices. Entrez vite, mais, murmure Marine, nous ne savions pas et nous n'avons pas de cadeau. Si, répond Anita, le cadeau, c'est vous et moi. Je me suis bien amusée à inventer le jeu de piste. J'espère que nous ne sommes pas en retard pour le gâteau, s'exclame Omar. Bien sûr que non. Bientôt, tous les enfants sont assis autour d'une grande table. Voilà, Anita, pour souffler, s'est bougée. Et Pacha a trouvé les buissons de roses très confortables. Et il s'est endormi dans le parfum des fleurs. C'est la fin, les enfants. Petit poussin. Le papa du poussin s'appelle le coq. Dans la basse pour, c'est lui qui se réveille le premier. Cocorico. Chante-t-il dès que le soleil se lève. Réveillez-vous, poulette. La maman du poussin s'appelle la poule. Côte, Codette. Fait-elle en se promenant toute la journée. Elle pécore des graines et cherche un endroit pour épandre ses œufs. La poule a pondu 7 œufs. Dans chacun, il y a un bébé, mais elle n'est pas encore prête. Pendant 21 jours,
Elle va couvrir ses œufs pour les tenir bien au chaud. Toc, toc, toc. Voilà, les poussins sont prêts avec leur bec. Ils cassent la coquille et sortent couvertes de leur duvet. Sur ses ailes, la maman poule garde ses poussins bien au chaud. Tous les jours, elle les promène en les surveillant car elles sont encore bien petites. Moi, ma maman me dit souvent, mon petit poussin, comme je t'aime. Ma maman et mon papa aussi me protègent et me réchauffent dans leurs bras. Ils me disent des mots doux qui me font grandir. Et la fin, les enfants. Amadou est la mère. Amadou habite dans un petit village avec ses parents et ses grands-parents. Chaque jour, elle va à la pêche avec son grand-père, Papi Tomba. Papi Tomba connaît des tas de choses. Elle sait soigner les plaies avec du miel et les morsures du serpent. Elle connaît aussi beaucoup d'histoires. Amadou, lui, est un petit garçon curieux. Elle pose beaucoup de questions et aujourd'hui, encore plus que d'habitude. Dis papa, demande-tu d'où elle vient toute cette eau? De la haute, du sommet de la montagne blanche. Et où elle va? Vers la mer. Comment c'est la mer? C'est une immense flaque d'eau salée dont tu ne vois pas le bout. De retour au village, Amadou se promène autour de sa maison en demandant à chacun, parlez-moi de la mer. Pour les uns, elle est terrible. Il y a de grandes vagues qui emportent les bateaux et des gros requins très gourmands. Pour d'autres, elle est comme un lac scintillant et brillant, bordé de dentelles blanches. Après tant de réponses différentes, Amadou ne sait plus du tout à quoi ressemble la mer. Le soir, à table, il raconte à ses parents tout ce qu'on lui a dit. Son papa sourit. Demain, nous irons tous les deux voir la mer. Youpi! Tu es un super papa. Sa maman le mit au lit avec un gros câlin. Toute la nuit, il rêve de requins et de grosses vagues qui l'emportent. Après un long voyage en autobus, les voilà arrivés, une place à traverser, une rue à descendre et Amadou découvre la mer et ses grandes vagues, déferlant sur le sable. Le voilà sur la plage. Oh papa, le sable est chaud et doux.
Il file entre les doigts. Donnez-moi ta main, lui dit son père, et approchons-nous. Mais il y a du savon dans la mer. Oui, ce sont les mamans poissons qui font la lessive. Répond papa en éclatant de rire. Ah bon, tu crois? Mais non, la mousse que tu vois, c'est de l'écume. Elle est faite de millions de bulles d'air. Dis papa, je peux me baigner? Bien sûr, mon petit, mais ne va pas trop loin. Amado frissonne de plaisir quand les vagues lui caressent les jambes et le corps. Un peu plus tard, il s'allonge sur le sable et se laisse caresser par le soleil et le vent. Le soir, à la maison, il raconte sa journée à sa maman et il lui montre tout ce qu'il a recueilli sur le sable, des coquillages, des algues rouges et vertes et une superbe étoile de mer. Alors, qu'elle lui fait un gros bisou pour la nuit. Sa maman lui demande alors, mon chéri, es-tu content? Mets ce coquillage contre ton oreille. Elle a une histoire à te raconter. Amado s'endort et écoutant le bruit des vagues et du vent. C'est la fin. Nadim fête sa maman. Aujourd'hui, le printemps est en fête et c'est aussi la fête des mères. Nadim est pressé de se lever et il veut faire une surprise à sa maman. Pour lui faire plaisir, il décide d'être gentil. Toute la journée, et pour commencer, elle va lui préparer un bon petit déjeuner. Pour attraper une tasse et une assiette, Nadim est monté sur le tabouret. Mais comment descendre avec les bras chargés? La tasse risque de tomber et maman va se fâcher. Heureusement, papa arrive, elle a entendu du bruit de côté de la cuisine. Qu'est-ce que tu fais ainsi perché? Attends mon petit, je vais t'aider. Je veux faire une surprise à maman. Aujourd'hui, c'est sa fête. Bravo, c'est une très bonne idée. Papa découpe le pain en tranches et Nadim le met dans le grille-pain. Ensuite, papa fait chauffer le lit pendant que Nadim étale du beurre et de la confiture sur les tartines grillées. Et voilà, elle est dans la chambre de maman. Bonne fête, maman. Nadim lui fait plein de bisous et lui récite le poème qu'elle a appris à l'école. Maman a aimé le cadeau de son petit garçon et le serre très fort dans ses bras.
C'est la fin, les enfants.